notre Dieu vous bénisse richement. Je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie d'être ici ce matin pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse le frère Michel pour cet amour qu'il a manifesté envers notre petit don en nous cédant cette chair pendant 3 jours que nous puissions parler au peuple de Dieu. Je vous transmets les salutations de serviteur de Dieu Timothée Ndambo depuis Kinshasa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais répondre à une préoccupation qui m'a été donnée ces jours-là concernant l'écriture que j'avais lue sur Hébreux chapitre 13, verset 7. Mais dommage, je ne vois pas la personne qui m'a écrit ça. Il va suivre certainement, il entendra la réponse. Hébreux chapitre 13, verset 7. La Bible dit, parce que il m'a été écrit que je dois expliciter que cette écriture ne concerne pas seulement frère Branham et frère Franck, mais ça concerne tous les serviteurs de Dieu. Il est vrai que ça concerne tous les serviteurs de Dieu, mais retenons que ce sont ceux qui sont déjà morts. Ça, c'est très important. C'est pourquoi moi j'ai cité frère Branham et frère Franck, parce qu'ils sont déjà morts. Ça ne peut pas me concerner parce que je suis vivant. Lisons cela. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Ça c'est très précis. Considérez quelle a été la fin de leur vie. C'est-à-dire, ça concerne les serviteurs qui ont prêché la parole et qui sont demeurés dans la vérité jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Raison pour laquelle j'ai cité frère Branham et frère Franck. Et pour nous autres, là, maintenant, il y a des écritures. Même dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, on peut lire rapidement quelques écritures. 1 Corinthiens 4, verset 16, la Bible dit, « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Là, ça concerne nos conducteurs qui sont vivants. Amen. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Là, ça concerne maintenant les serviteurs qui sont là et qui sont vivants. Mais l'autre là, c'est pour les hommes de Dieu déjà morts, mais dont le témoignage jusqu'à la fin de leur vie demeure intact. Philippiens 3, 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Même dans 1 Thessaloniciens 1, 6, vous lirez toujours la même chose. Là, c'est pour ceux qui sont encore là. 1 Thessaloniciens 1, 6. Et vous-même, vous avez été imitateurs et ceux du Seigneur,
en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie, avec la joie du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous nous lèvons pour lire maintenant les Écritures que nous avons prévues pour la prédication. Dans notre texte, je vais lire Jérémie directement pour gagner du temps, mais vous savez que nous avons aussi les textes des 2 Rois chapitre 1. Là, je vais lire Jérémie pour que je gagne du temps. Jérémie chapitre 8, versets 18 à 22. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Notre thème, c'est pourquoi. Inclinons nos têtes. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Dieu bien-aimé tout-puissant, nous venons de passer un moment béni devant toi et dans ta parole, avec le ministère du serviteur fidèle que tu as établi pour nous donner la nourriture au temps convenable. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Toi, tu retires les hommes, mais ta parole reste. Gloire te soit rendue pour la bénédiction de ce matin. Maintenant que nous sommes dans la dernière partie de la prédication, ô Père, je te prie de me soutenir. Circoncis ma bouche, mes lèvres, que je parle comme annonçant tes oracles. Ouvre la porte de l'évangile de Jésus-Christ et que cela soit accordé à ton peuple. Dispose les cœurs dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que nous sommes dans la joie. Moi aussi, je suis dans la joie. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Et si Dieu le veut, dans 2 ou 3 semaines, je vais prendre l'avion pour les Congo. Mettez-moi en prière. Bien-aimés, nous parlons de ces sujets. Pourquoi? C'est une question... Merci frère. C'est une question que Dieu s'est posée. C'est une question qui est demandée à chacun de nous. Parce que on ne parle plus à la fille de Sion. Aujourd'hui, nous parlons à Bruxelles. Donc c'est une question qui vous est posée. Qui nous est posée. Amen. Parce que la parole de Dieu nous concerne tous sans exception. Amen. Si nous venons en ces lieux, c'est pour la parole de Dieu. Amen. Si nous nous sommes connus, moi personnellement et vous, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Si ce n'était pas la parole, je peux le dire sans embâche, je ne dirais même pas bonjour à un frère ici. Tous ici, on s'est connus dans la parole. Amen.
Alors, faisons tout pour privilégier les liens qui nous ont mis en commun. Amen. Amen. Très important. Amen. Amen. N'oublions pas cela. L'ennemi aujourd'hui, il a un travail à faire. De la même manière que Jésus travaille, le diable aussi travaille. Jésus construit, Satan détruit. Ça, nous devons le savoir. Il détruira par qui? Par toi ou par moi. À chaque fois que nous agissons en dehors de la parole, c'est Satan qui est à l'œuvre. Et chaque fois que nous agissons en conformité avec la parole, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ça, c'est la vérité. Amen. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup chanté. Laissez-moi aussi le temps de terminer. J'ai toujours aimé, je l'ai souvent dit à mon frère Ephraim, quand je suis arrivé ici pour la première fois, il y avait une écriture que le frère Michel avait lue. Ça m'avait fait peur. Mais c'est plus tard que je comprendrai. Il avait lu une écriture avant que je ne prenne la chair en 2021, en novembre, ici à Bruxelles. C'était cette écriture de Actes, chapitre 10. Verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Amen. Très important. C'est pas moi, c'est le berger qui m'avait lu cette écriture. Parce que c'est lui qui m'avait invité. Il dit, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Amen. Pour entendre, pas en partie, tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est encore valable. Amen. Supportez-moi de vous dire tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Je suis précis pour vous à Bruxelles. Amen. Parce que moi, ma présence ici en Europe, c'était l'invitation de Bruxelles. Bien que Dieu a permis beaucoup de choses pour que je vienne souvent, mais n'oublie pas cela. Que Dieu nous aide à saisir le Saint-Esprit lorsqu'il conduit. Que Dieu nous aide à comprendre quelle est sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Bien-aimés, nous avions parlé de beaucoup de choses et nous avions insisté sur l'écriture de 2 Timothée 4, 1 à 5, où Paul ordonne à Timothée. Il lui a ordonné, il dit, je t'en conjure, je te donne l'ordre, prêche la parole en toute occasion. Amen. Amen. Favorable ou non. Insiste et reprend. Amen. Censure. Et plus loin, il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Toi, prêche la vérité. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. C'est pourquoi nous commençons par là maintenant. Les vrais serviteurs de Dieu prêcheront aujourd'hui la parole de Dieu sans tenir compte de qui que ce soit. Amen. Sans chercher à savoir si cela blesse qui. Frère, aujourd'hui nous jouons. Mais hier, remarquez même les apôtres. Regardez Pierre. Il mange avec des païens. Quand il voit Paul, il fait semblant comme si il n'a pas mangé. Pierre lui dit, tu es hypocrite.
en face. Mais si c'était toi et moi, mais c'est tout un problème. Bien-aimés, ne croyons pas seulement aux Écritures qui nous plaisent. Croyons aussi aux Écritures qui nous font mal. Parce que le même Dieu qui bande la plaie, c'est le même Dieu qui blesse aussi. Il n'est pas seulement un Dieu qui bénit, qui élève. Il est aussi un Dieu qui fouette. Et la Bible dit, recevez avec douceur les châtiments du Seigneur. Mais nous croyons que Dieu ne parle pas pour détruire son œuvre. Dieu ne parle pas pour envoyer ses enfants en enfer. Je ne croirai jamais à un tel évangile. Jusqu'à ma mort. L'évangile est donné pour que les gens soient sauvés. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu hait la mort d'un pécheur. Amen. Il veut que tous arrivent à la repentance. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avions vu Marc, chapitre 6, où Jean-Baptiste, dans quelle situation, dans quelles circonstances, sa tête était partie. C'était par la prédication. Frère, ne négligez pas la prédication. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Même à Bruxelles, ces esprits-là sont là. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants. Personne n'échangera ça. Même ce matin, tel que nous sommes là. Il y a les vrais croyants, il y a les soi-disant et des incrédules. Sont là. Mais tous, nous sommes là. Et nous écoutons la même parole de Dieu. Les désirs de Dieu, c'est que Dieu poursuit, c'est quoi? C'est que son enfant, il peut encore être un incrédule, mais c'est un enfant prédestiné. Et quand la parole tombe, les enfants de Dieu ne murmurent pas sur la parole. Les enfants de Dieu croient la parole et demandent les secours divins. Ils ne choisissent pas des morceaux qui correspondent exactement à ce qu'eux veulent. Non. Ça, c'est une caractéristique des réprouvés. Parce que les enfants de Dieu sont humbles devant la vérité. Et nous ne sommes pas venus ici pour entendre un bon sermon. Non. Mais nous venons ici pour nous améliorer. Pour nous examiner. Pas en collectivité. Nous examiner personnellement. Vis-à-vis de la parole. Que chacun se pose la question, où suis-je avec la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est un miroir. Frère, tel que nous prêchons, aucune créature n'est cachée. Même mes défauts, Dieu peut les révéler. Même les défauts de frère Michel, Dieu peut les révéler. Il est souverain. Frère, Dieu n'a peur de personne. Amen. Il est le Tout-Puissant. Et quand nous parlons en son nom, nous sommes sûrs de Dieu qui est avec nous. Et nous parlons avec autorité. Non pas par orgueil, mais par l'autorité du Saint-Esprit. Parce qu'il y a toujours des esprits qui s'opposeront toujours à la vérité. Ils seront toujours là. Lisons ce que le serviteur fidèle dit ici, dans cette prédication de 24 août 1984. Ça m'avait beaucoup touché quand j'ai suivi la retransmission d'hier soir et de ce matin encore. Ah, frère, beaucoup de choses que nous disons ici, je les retrouvées encore là-bas. J'ai dit gloire à Dieu. Frère, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'on homme aura semé, il les moissonnera.
Ça, c'est certain. Je suis à la page 3 de l'impression ici. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Oh! Avec quel sérieux alors devons-nous écouter la parole de Dieu et la prendre à cœur au point de trembler et d'être ébranlés au plus profond de nous-mêmes et de dire, Seigneur Dieu, où en suis-je et comment me situe-je spirituellement devant toi? Amen. Pas, oh Seigneur Dieu, où sommes-nous? Non! Où suis-je? Car le salut est individuel. Amen. Il continue, il dit, dans quel état je suis spirituellement devant toi? Comme nous l'avons déjà dit, le jugement des échecs des autres, qu'il s'agisse d'individus ou de mouvements spirituels ou de dénominations, etc., nous avons besoin d'une évaluation réelle de notre situation spirituelle et de notre état spirituel personnel devant le Seigneur et pas de celle des autres. Amen. Amen. Frère, on peut dire amen à la parole. Amen. Il dit, ça ne nous servira à rien. Amen. Amen. De prendre des montants pour examiner quel est l'état d'âme de frère Michel. Mais ça me servirait à quoi? Je dois m'examiner moi-même. Pour voir si je suis dans la volonté de Dieu ou pas. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens 13. Oh, que notre Dieu soit loué. 2 Corinthiens 13, verset 5. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Tu veux éprouver Motis? Non. Éprouve-toi toi-même. Pour savoir si toi, tu es dans la volonté de Dieu. Pour Motis, Dieu nous recommande de prier pour lui. C'est ça la parole. Mais quant à l'examen, toi-même, individuel. Parce que lui aussi, bien qu'il a ses défauts, il s'examine aussi. Je l'avais dit. Tu peux parler, monter ça fait. Hier, j'étais là, il a fait. Mais tu ne sais pas, hier soir, à minuit, qu'est-ce que Dieu a fait? Frère, considérons le sang de Jésus-Christ. Ne prenons pas en vain le sang de Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour nous délivrer. Amen. Et la délivrance pour chacun, c'est au temps de Dieu. Amen. Il ne te posera pas la question. Bon là, veux-tu que je délivre Ephraim maintenant? Et toi tu dis non Seigneur, jusque-là, on ne se parle pas encore bien. En tout cas, il faut qu'il me demande d'abord pardon. Non. Dieu agira. Amen. Selon sa volonté. Amen. Dans sa souveraineté. Amen. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 4. Que chacun examine
ses propres œuvres. Amen. Amen. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Amen. Amen. Frère, je ne vous sens pas. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça, ce ne sont pas les interprétations particulières. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, si tu es fâché, fâche-toi, mais je vais prêcher jusqu'à terminer. Et je vous dirai que Dieu vous bénisse. Même si tu ne réponds pas, il y en a qui diront Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse même. Amen. Oui. Mon vieux motissier à ce gars-là. Ah, bah, pétio. Que Dieu vous bénisse richement. Matthieu chapitre 7. Frère, je vous aime, Bruxelles. Je vous aime de tout cœur. Ah, dans l'amour divin. Que Dieu soit loué. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et je vous serai toujours reconnaissant. Ce n'est pas pour rien que je vous lis que votre berger demeure toujours chez moi, dans ma maison. C'est significatif, frère. Oui. Je vous lis que Michel Kanda soit là toujours chez moi à la maison. Même si je vais vivre ailleurs, mais à tout le temps, j'appelle Michel. Michel, je sais que ça, c'est Michel Kanda. Oui, frère. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais frère, si le frère Michel est chez moi, mais c'est tout Bruxelles qui est chez moi. Mais oui, frère. Oh, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Souris donc. Éclaire ton visage. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous tranquille. Oh frère. Frère, écoutez. Dieu, même quand il châtie, frère, un enfant qui t'appartient, tu les gifles, il pleure. Mais à un moment donné, tu commences à te demander, mais est-ce qu'il va bien? Et toi, va en chambre. Il part là-bas, il pleure. À un certain temps, tu viens, tu ouvres un peu pour les regarder. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. La Bible dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez veiller sur vos enfants. A fortiori notre Père Céleste. Oh frère, lui qui ne somnole ni ne dorme. Oh, Dieu nous aime, frère. Même quand il nous parle, il dit, c'est par l'amour avec lequel je vous chéris. Amen. Amen. C'est par amour. C'est pourquoi, frère, même la parole de Dieu, on doit les prêcher toujours avec joie. Parce que la Bible dit, ne soyez pas un serviteur qui rougit. Non, je ne peux pas me mettre ici en colère. Vous, tu ne veux pas te repentir. Et toi. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Parce que ce n'est pas toi qui délivre. Amen. Toi prêches la parole. Amen. La responsabilité de la délivrance incombe à l'auteur de la parole. Amen. On ne peut pas se fâcher. Parce qu'on a constaté vraiment que les gens ont beaucoup péché. Alors toi, tu ne pêches pas. Cette église, vraiment, vous m'énervez. Oh! Papa, on ne t'énerve pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Matthieu chapitre 7, 3 à 5. L'amour est correctif, toujours dans la douceur. Amen. C'est pourquoi même l'apôtre Paul, là-bas, il dit, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, dans la douceur. Amen. Et en instruisant.
On peut crier haut et fort, mais si la personne n'est touchée, on n'a rien fait. Mais si on crie, il faut qu'une âme soit touchée. Et là, Dieu trouve vraiment que c'est pour ça que j'ai parlé. Pas je prêche là à la fin, tout le monde va dans son sens. Les gens ne savent même pas se saluer. Ils se sont dit, moi vraiment, si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Quelle espérance tu as donnée aux gens? L'évangile donne l'espérance du salut. Amen. Pas l'espérance de la perdition. Ça, c'est un faux évangile. Matthieu chapitre 7, versets 3 à 5. Écoutez, Jésus pose encore la question. Ah, pourquoi revient encore? Il te dit, mon frère, ma soeur, et moi aussi. Il nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans les siens? Amen. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Amen. Amen. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Élie avait crié. Il dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Il a pensé enseigner Dieu, apprendre à Dieu que non, tel que tu me vois là, Dieu, je n'ai pas fouillé en vain. Ils ont tué tous tes prophètes. Dieu dit, non, ce n'est pas tous. Hein? J'ai encore 7000. Frère, ça doit nous interpeller. Les 7000 là, remarquez qu'ils n'étaient pas connus du prophète de l'âge d'Élie. C'est pourquoi, frère, nous serons surpris, toi, pas moi. On serait surpris de voir quelqu'un au ciel qui n'a jamais connu le nom de frère Franck, qui n'a jamais connu le nom de frère Branham. Ça, c'est un coup dur. Mais ils ont reçu la parole que ces hommes ont prêchée. Frère, dans le royaume de Dieu, c'est nous qui avons changé les choses. Dans le royaume de Dieu, Dieu, ce qu'il importe, c'est déposer la parole qu'il t'a donnée. Tu peux ne pas avoir vu le frère Michel, mais tu as reçu seulement une bande de sa prédication. Là-bas au village. Et tu crois. Mais tu as cru à la parole. Dieu n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est pourquoi il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Amen. Même recevoir un envoyé de Dieu, ce n'est pas seulement le recevoir comme ça. C'est beaucoup plus recevoir la parole qu'il a apportée. Parce que du temps de Jésus, il reprochait aux pharisiens pourquoi? Parce que les pharisiens disaient, nous avons reçu Moïse. Il dit, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Mais vous ne faites pas ce que Moïse a dit. L'essentiel, ce n'est pas dire, j'ai reçu le ministère de frère Franck, c'est de faire ce que ce ministère a apporté. C'est ça l'essentiel. C'est le but poursuivi par Dieu. Amen. Même si tu n'as jamais été à Crefeld, ce n'est pas un problème. Mais quand nous écoutons les retransmissions, tu crois, mais Dieu est avec toi. Amen. Frère, il y a des vieilles mamans qui ne connaissent rien de Branham, mais qui ont cru au message. Amen. Elles écoutent seulement la parole, elles disent, ça c'est la vérité. Dites-moi, elle ne recevra pas le Saint-Esprit parce qu'elle ne connaît pas le nom de Branham. Non, frère. Prêchons la parole. Lui-même, frère Franck, dans son vivant, il dit, n'allez pas dire là-bas, Franck a dit, Branham a dit. Dites ce que la parole de Dieu dit. C'est ça l'essentiel. Que Dieu soit loué.
Élie a dit, on a tué tous les prophètes. Dieu dit non, il y en a encore. 7000 hommes qu'il a gardés quelque part. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aujourd'hui, à cause de la vérité, beaucoup de gens peuvent te haïr. À cause de la vérité ici. Nous avons suivi la parole de Dieu hier soir. Le frère Franck en a parlé aussi. Beaucoup de gens peuvent te haïr seulement à cause de la vérité. Mais tiens-toi à la parole. Amen. Amen. Si c'est un enfant de Dieu, il reviendra sur le droit chemin. Et il te dira, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu m'as été en bénédiction. C'est pourquoi quand nous prêchons, frère, on ne s'occupe pas des figures des gens. Nous, on regarde, on voit seulement tout le monde est saint. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Mais nous croyons que notre objectif pour ici, c'est d'aider le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu qui est l'auteur de sa parole amènera son œuvre à l'achèvement. Gloire soit rendue à lui. Amen. Même le frère Branham disait, même Franck disait la même chose, qu'il ne suffit pas de foncer nécessairement un couteau dans le dos d'une sœur, de ta sœur. Parler seulement en mal de Karine, tu l'as déjà tué. C'est fini. Tu l'as déjà tué. Devant Dieu, au même titre que Poutine. Devant Dieu, au même titre. Lui utilise l'arme à la main qu'il a à sa disposition. Toi aussi, tu utilises l'arme que tu as à ta disposition. La langue. Frère, c'est ça qui refroidise nos églises aujourd'hui. Notre langue. Si nous ne voyons plus la puissance de Dieu, c'est à cause de la langue. Nous sommes réguliers à l'église. Mais est-ce que notre langue, elle est réellement domptée? Combien de fois tu as parlé, même en mal, des serviteurs de Dieu qui vous nourrissent de la parole? Et combien de fois tu leur as demandé pardon? Le prophète Branham disait, la nouvelle naissance, ce n'est pas de tourner la page. Quand on pêche, la réparation est obligatoire. Amen. Amen. Tu as saqué les hommes de Dieu. Le frère Michel là, moi je ne crois même pas à son ministère. Mais aujourd'hui tu es bien avec lui. Mais tu penses que Dieu a oublié. L'as-tu vu pour demander pardon? Frère, moi à Kinshasa, j'avais souffert de quelque chose. J'avais parlé en mal de frère Sam un jour. Frère, un prédicateur était venu, je n'oublierai pas son nom. Le frère Moussinde, paix à son âme. Frère, c'était comme si on l'avait appelé seulement pour moi. Je me demandais, mais qu'y a-t-il entre moi et ces serviteurs de Dieu? Frère, aujourd'hui tu viens, il insiste sur la même chose. La personne que tu as critiquée, l'as-tu déjà vue? Frère, je rentre à la maison, au Betty Cara, demain tu reviens. Il insiste, j'ai dit non, trop c'est trop, je paye les transports, je suis parti à Delvaux. J'ai dit, frère Sam, vraiment, j'ai été critiqué. J'avais dit ça, je n'ai pas de paix. Je vais vraiment vivre en paix. Priez pour moi. Il m'a dit que Dieu te bénisse. Il a prié pour moi et la paix est rentrée dans mon cœur. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nous vivons. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Mais regardez comment nous avons rendu notre église par des critiques. Les uns envers les autres. Les problèmes de ton frère.
qui n'était connu que d'une seule personne. Mais maintenant, toi, tu l'as répandu dans toute l'église. Avec les venin d'aspic. Mais tu es là. Je m'envolerai. Alléluia, frère Kalalag. Oh, quel beau cantique. Tu vas t'envoler. Frère. Avec quelle sorte à ma salle? Oh, il y a soso, il y a aigle. Hein? Avec quelle sorte de plumes? Oh. Frère, la crainte de Dieu doit revenir dans la maison de Dieu. Amen. Comme au commencement. Amen. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Amen. Amen. Et il se faisait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que la crainte s'emparait de chacun. Amen. Si on peut réaliser qu'en parlant en mal de frère Benjamin, je l'ai détruit, tu ne le feras pas. Que Dieu nous aide. Amen. Réauditionner la prédication d'hier soir. Le frère Franck en a parlé suffisamment. La langue. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères et sœurs. Oh, bien-aimés. Dans une église où les gens sont bien enseignés sur les Écritures et où les gens vivent la parole, ils appliquent la parole de Dieu pour résoudre des problèmes. Amen. Amen. Ils ne se disent pas, Ephraim, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que Ephraim va penser dans une maison qui ne lui appartient pas? Ephraim doit penser chez lui, chez la sœur Patricia et ses enfants. C'est là qu'il va donner la loi. C'est là que le frère Alex doit penser chez la sœur Karine, dans sa maison. Il peut même dire, à partir d'aujourd'hui, je pense que Joshua, toi, je te vois tous ces derniers temps, mais en tout cas, actuellement, tu t'es bien coiffé. Hein. Très mignon. Que Dieu te bénisse. Voyez, il peut donner des ordres. Mais ici, on ne dit pas, mon frère Miso, pour tel problème, que penses-tu? Non. On dit, que dit l'Écriture à ce sujet? Parce que dans la maison de Dieu, il y a un propriétaire. Amen. Et c'est Dieu. Amen. Et Dieu est la parole. Amen. Il a donné la parole comme la bombe atomique pour résoudre tous nos problèmes. Amen. Amen. Frère, regardez ce qui nous refroidit dans notre église. Je vous avais dit dès le départ, je ne change pas. Ça, c'est mon église que Dieu m'a donnée à Bruxelles. Bon Matabo Kita, je suis votre frère. Que vous montiez ou que vous descendiez, moi je vous collerai comme ça à la peau. Moi et vous jusqu'au ciel. Et chassez-moi pendant Dimayo Siko. Frère, c'est la maison de Dieu. C'est pas ta maison. C'est pas non plus ma maison. Ce n'est même pas la maison de frère Michel. C'est la maison de notre Père à moi. Bon là, mon Père, son nom c'est Jésus-Christ. Il a placé un serviteur. Je dois le respecter. Parce que c'est lui que Dieu a placé ici. Mais lui aussi ne doit pas me malmener. Non. Non. Parce que c'est moi qui suis le fils du royaume. Lui, c'est un serviteur. Il peut aussi être chassé. Ah oui, frère. Que Dieu vous bénisse richement. Pour résoudre nos problèmes, Dieu a prévu la parole. Et on ne doit parler avec quelqu'un d'autre que de ce qui vous concerne et le reste, parler avec les concernés. Frère, dans nos églises du message, on a vaincu l'adultère. On prêche beaucoup sur l'adultère. On a vaincu la fornication. On a vaincu les vols. Mais on n'arrive pas à vaincre les critiques. C'est partout.
Frère, un jour, un serviteur avait l'habitude de me dire, mon frère Bola, il y a les frères Ephraim qui t'a parlé. Il y a les frères, je suis en train de parler seulement. Il était en train de citer les noms de quelqu'un d'autre. Oh mon frère, fais attention. Un jour, je convoque la réunion. Le frère était là, l'autre était là, l'autre était là, l'autre était là. J'ai dit, bon frère, je vous ai convoqué parce que ce frère, il m'a toujours dit, toi, tu parles toujours en mal de moi. Tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Frère, le frère voulait assez que la terre s'ouvre, qu'il puisse s'enfoncer. Et depuis lors, il ne vient plus m'en parler. Et je lui avais toujours dit, mais frère, si lui me critique chez toi, est-ce que tu ne trouves pas que toi aussi il y a quelque chose qui ne va pas? Comment lui viendra toujours, comment le frère Ephraim viendra toujours et critiquer le frère Dieudonné chez le frère Alex? C'est qu'il a trouvé dans le frère Alex aussi une porte ouverte pour recevoir les mauvaises choses des frères Dieudonné. Il est aussi complice. Ça résout le problème. Jusqu'à maintenant, nous sommes en paix. Lisons Matthieu chapitre 18. Frère, on vit la parole de Dieu, mais ce sont ces petites choses qui vont nous faire rater l'enlèvement. Tant que la parole de Dieu insiste sur ça, revenons. Pourquoi cette plaie, c'est ça. Cette plaie, pourquoi elle n'est pas guérie? Amen. Beaucoup de plaies sont guéries, mais cette plaie, pourquoi elle n'est pas guérie? Matthieu 18, 15 à 17. Si ton frère a péché, frère, lisons ça attentivement. Considérons chaque mot qui est écrit. Dieu ne dit rien pour rien. Amen. Écoutez, je vais remplacer le X par sa valeur. Si Ephraim a péché, va et reprends-le. Écoutez, ça c'est important. Entre toi et lui seul. Amen. Amen. Frère, on peut dire amen à la parole. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a dit ça? Mon frère Benjamin, les gens ne comprennent pas que nous sommes dans un combat. Les gens ne comprennent pas que dans ces combats, l'ennemi nous fait des crocs à jambes. Petit, viens. Yara, non. Voilà. Tu t'es bien préparé, j'espère. Vas-y, partez. Voyez, il a changé d'équilibre. C'est l'ennemi qui l'a fait. Allez t'asseoir. Voyez, ton frère marche bien, mais Satan lui a fait ça. Mais toi qui l'as vu, allez rapidement, tiens ton frère. C'est pas pour rien que Dieu a permis que toi tu voyes. C'est pas pour rien. C'est pas en vain. Remarquez que Dieu n'avait pas permis que les frères Benjamin voient. Peut-être que le frère est trop dur. Dieu a permis que ça soit toi pour que tu vois. Parce qu'il sait que la manière dont toi tu vas parler, tu peux ramener quelqu'un. Parce que la Bible nous dit, fais attention. Quand tu vas pour ramener quelqu'un, de peur que tu ne tombes aussi avec lui. On ne ramène pas quelqu'un comme ça. Frère, non frère, toi, frère, non, tu ne pouvais pas faire ça frère. Non frère, laissez-moi. Oh frère, non, je ne t'écoute pas, tu es un hypocrite. Non, on ne ramène pas comme ça. C'est avec amour. Amen. Mon frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'aime mon frère. J'aime même quand tu prêches. Non, c'est excellent. Ça c'est l'ennemi. Tu ne sais pas ta position. Frère, même s'il se fâche, si c'est un enfant de Dieu, même dans ta chambre, dans sa chambre, il va dire Seigneur, pardonne-moi. C'est ça, aider les gens. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et c'est là que le diable s'est assis. Dans nos églises, partout. Le diable a pris ça. Il a dit, ces points-là, moi je me mets seulement là-bas. Il dit,
reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Le frère Branham, dans l'ordre de l'église, il dit, la 3e partie, là, dis-le à l'église, c'est maintenant voir le berger. Le berger ne sera vu pour un problème d'un frère ou d'une soeur après que toi, tu l'aies vu premièrement. Il ne t'a pas écouté. Tu appelles le frère Miso. Vous êtes allés. Le frère continue. C'est alors que le berger saura. Contourner cela, tu es en dehors de la parole. Amen. Ce n'est pas celui qui a péché qui cause des murmures, mais c'est toi et ton venin d'aspic qui va causer des murmures. Que Dieu nous vienne en aide. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit, le frère Branham. Dans sa prédication, non, le frère Franck. Dans sa prédication de 30 mai 84. C'est ça. 30 mai 1984. Je suis à la 2e page seulement de cette impression. Il dit, si nous comprenons qu'à chaque fois, nous ne devons vraiment parler entre nous de ce dont nous devons parler et que le reste, nous le faisons avec celui ou celle qui est concerné, alors nous pourrions nous épargner beaucoup de chagrin. Amen. Amen. Frère, on peut dire Amen. Amen. On aime bien le ministère de frère Franck ou pas? Amen. Mais oui, dites Amen. Amen. Même si ça te concerne, dites Amen. C'est par là que Dieu va t'aider. Écoutez, frère. Écoutez, une écriture me vient. 1 Thessaloniciens 2. Frère, même pour que la plaie là soit guérie, tu dois d'abord accepter la correction. Amen. Si tu refuses la correction, il n'y aura rien. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, 13. La Bible dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Verset 2. Car, pardon mon frère Michel, il fait chaud actuellement. On commence à transpirer aussi. Potongo Makambo. Hébreux chapitre 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Amen. Même à vous de Bruxelles. Elle vous est aussi annoncée. Mais écoutez la suite. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Voilà pourquoi la plaie n'est pas guérie. La parole qui leur fut adressée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Voyez frère, et si souvent cette disposition de l'écriture n'est plus en application dans nos églises aujourd'hui. Ce n'est plus en application. On applique beaucoup de choses, sauf cette disposition. Vous remarquerez tous les problèmes que nous traitons dans nos églises. Tous les problèmes qui s'enflamment et qui
et qui infecte les gens, à la source, une procédure de Matthieu 18 n'a pas été suivie correctement. Vous le remarquerez. Mais cette fois-ci, appliquons-nous à l'appliquer à son exercice. Vous verrez comment Dieu va résoudre nos problèmes. Amen. Dans la maison de Dieu, il n'y aura aucun problème irrésolu. Amen. Amen. J'ai dit bien aucun problème. Amen. Frère, quand je fus encore étudiant, j'avais un assistant en G2. Quand je me souciais de mes problèmes, il me disait, David, tu dois savoir, on ne peut pas parler d'un problème tant que la solution n'est pas encore là. Donc si on l'appelle un problème, c'est qu'avant qu'il devienne un problème, le professeur a déjà la solution. Oui frère, même pour nos examens à l'université ou à l'école, l'enseignant donne une équation là. Il dit x carré, x renversé, x étal isoquine en or, tout ça. Mais lui en a la résolution. C'est comme ça avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, rien ne peut vous arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné premièrement. Amen. Et il dit à chaque épreuve, il va toujours pouvoir une issue de sortie. Amen. C'est ça Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Il permet des épreuves, mais il a aussi la solution. Amen. Avec lui. Que Dieu vous bénisse richement. Que notre Dieu soit loué. Amen. Et qu'il soit glorifié. Amen. Cette disposition n'est plus en application. Cela refroidit l'église du Dieu vivant. Parce que, frère, le Saint-Esprit, il n'est pas comme nous. Le frère Michel est très content parce qu'il voit l'ambiance, parce qu'il voit la communion, parce qu'il prêche la parole. Mais Dieu, le frère Michel peut être content, mais alors que Dieu est très attristé. Parce que Dieu, lui, ne regarde pas ce que l'œil voit. Dieu, lui, regarde dans le cœur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Amen. Regardez comment nous avons fait grandir Akan au milieu de nous. Un Akan qui était passible à la mort. Mais nous protégeons les Akans aujourd'hui. Josué ne l'avait pas protégé. Cela ne veut pas dire qu'il faut tuer des frères. Non. Le mal du frère doit être réprimandé. Amen. Amen. C'est ça, chasser l'Akan et rester avec notre frère. Parce que nous avons appris par la parole de Dieu que si mon frère pêche, ce n'est pas mon frère, mais c'est les démons derrière mon frère. Je dois chasser l'esprit, récupérer mon frère. Mais nous hébergeons les esprits. Non, ça c'est un mauvais esprit, mais comme c'est sur le frère Benjamin, non. Si on tourne trop, le frère va démissionner. Il ne va plus servir Dieu. Donnez qu'il démissionne. Donnez qu'il démissionne à lui. Mais la parole, nous ne voulons pas que Dieu démissionne. Amen. Amen. C'est ça. Mais si les hommes veulent démissionner, qu'ils démissionnent. Dieu pourvoira toujours un autre à sa place. Amen. Amen. Oui. Frère, je vous avais dit l'autre fois, je ne sais pas si c'était ici ou peut-être à Delvaux. Dieu, il travaille avec nous comme font les jeux des dames. Il va nous tuner. Frère, ma soeur, quand tu es orgueilleuse, Dieu va te tuner.
Soka tuneyo baleyo okei. Ah. Il peut vous tourner, il remarque qu'il y a une lignée là, tel frère, telle sœur, telle sœur. Quand ils se rassemblent, c'est pour détruire mon église. Un jour, vous apprendrez, les sœurs sont parties à Krefeld. Bah, combien de temps à Krefeld? On est, frère, je le dis comme en blaguant, mais ce sont des réalités. Tu ne dérangeras pas l'œuvre de Dieu à toujours. Amen. Non! Un jour, Dieu va te montrer qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Toi, depuis que tu es ici à Bruxelles, tu ne fais que murmurer et tu ne quittes pas aussi. Pourquoi? Si tu n'as pas confiance aux hommes que Dieu a établis. Mais cherche le frère Branham te conseille. Trouve-toi celui en qui tu auras confiance. Amen. Pourquoi déranger l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est ton œuvre? Quand Jésus était monté à la croix, à Simbisakyo et Lambanae, et pour dire que, attendez, en tout cas, s'il te plaît, que tu ne te déplaces pas. Tu me tiens la tunique, je suis en train de monter à la croix. Tiens-moi la tunique. Tu n'étais pas là-bas. Tu n'étais pas là. Il était abandonné de tous. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il a vu la coupe là, il a dit, Seigneur, si tu peux, Dieu, si tu peux enlever cela. Mais toutefois, non pas ma volonté, que ta volonté. Amen. Amen. Il est mort pour son église. Amen. Et toi, tu veux troubler son église. Un jour, Dieu est vivant. Amen. Tous les problèmes que tu as créés depuis que tu es dans cette église, tu ne fais que créer des problèmes, un problème après un autre. Dans chaque situation, sœur, on retrouve ton nom dans tous les problèmes. Tu n'en as pas honte, toi. Hypocrite, païenne. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Toujours quand les anciens traitent un problème qui a rancune, ton nom ne manque pas. Comment ça? Tu ne t'inquiètes pas. Et tu chantes, je m'envolerai. Nama, papouya bamfouki, tu vas t'envoler. C'est pas comme ça, frère. La maison de Dieu, on doit avoir une manière de nous comporter là-bas. Notre têtutesse dans nos maisons, surtout nos femmes. Vous nous décevez aussi. Nos femmes, honte à vous. Ta têtutesse à la maison, tu l'amènes ici. Si tu es insoumise à ton mari, ne le faites pas dans la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu mérite la crainte et le respect. Amen. On sait que chez toi, c'est toi qui donne la loi. Parce que le frère aussi, en fait, n'est qu'une marionnette, en réalité. Et toi, homme, aujourd'hui, tu apprends que le frère Michel appelle ma femme, Moréline. Mais frère, à la maison, je dois te poser la question. Pourquoi le berger t'a appelé? C'était quoi le problème? Et prochainement, je dois prendre aussi des directives. En tant qu'homme, vous devez aider vos femmes. Honte à vous. Tu portes les pantalons, tu enfiles. Mais en réalité, chez toi, tu te promènes en pagne. Et c'est ta femme qui porte les pantalons. Pour commander la maison. Et tu t'appelles frère. La Bible dit, non pas seulement les idolâtres, même les infâmes, même les efféminés n'hériteront pas le royaume. Amen. Les hommes qui sont incapables de corriger leurs femmes. Tu te permets même quand ta femme a un problème avec quelqu'un et toi tu interviens toujours pour ta femme. Donc ta femme a toujours eu raison. C'est Dieu qui a toujours raison. Amen.
Pourquoi cette plaie n'est pas guérie? N'y a-t-il pas de bombes en Galate? Y a-t-il pas de médecins? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même si ces frères-là, jusqu'aujourd'hui, ils ne se parlent pas avec cette sœur, c'est toujours toi. C'est toujours toi. Pourquoi cette plaie n'est pas guérie? Pourquoi? Y a-t-il pas de bombes en Galade? L'Esprit de Dieu unit les gens. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de réconciliation. Il ne divise pas. Toi qui divises, tu es du diable. Ton père, c'est Satan. Je te le confirme. Quel que soit le problème, l'Esprit de Dieu unira toujours. Amen. Si Dieu a permis un problème puisse arriver, sachez que Dieu en a la solution. Parce qu'il recevra une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il l'a promis et il le fera. Amen. Amen. Lisons une prédication de Frère Branham. Sa prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère, je peux boire. Oh. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché le 27 septembre 1958. Merci mon frère Michel. Paragraphe 195. Soyez attentifs. Lisons cela lentement. Voyons comment même vous les diacres, vous hébergez les esprits. Vous rendrez compte. Être diacre, c'est une responsabilité aussi. Amen. Amen. Tu dois être en mesure de donner des solutions sans même que les frères Michel ne soient informés. Paragraphe 195, et nous descendons. « 195 à 196. Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Ici, on célèbre aussi les repas du Seigneur. On a la communion les uns les autres. C'est bien. Mais la question, c'est dans quel état on célèbre cela. Ça, c'est très important. Dans quel état le peuple de Dieu se réunisse tout autour de la communion appelée le repas du Seigneur. Dans quel état? Maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds. Et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans les péchés. C'est pourquoi, ces 2 ou 3 dernières semaines, je suis allé d'un membre à l'autre. Berger, il faut le faire. Les diacres, vous devez le faire. Je suis allé d'un membre à l'autre. Vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé. L'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand ils se rencontraient sur la route, ils détournaient la tête. Le frère Benjamin est en train de passer. Et le frère Tchoun, vous allez le voir. Il n'avait même pas un appel. Il sort là. Oui, allô. Oui, allô. Allô frère, allô frère. Juste seulement pour que Benjamin passe. Mais au repas du Seigneur, il va choisir. Non, non, moi, je vais me laver les pieds avec Ephraim. Honte à toi. Honte à toi. Tu n'es pas digne de prendre la communion avec l'église. Parce que tu es un accant au milieu des frères. Amen. Il dit, oh, Tala, voyez,
Le frère Branham dit la même chose. Il dit, honte à vous. Nous sommes conduits par un même esprit. Hein. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet autel-ci. Vous qui vous êtes appelés frères et sœurs et qui ensuite prenez le téléphone. Les téléphones aujourd'hui, mes sœurs, ton téléphone, quelle utilité? Quelle utilité avec ton téléphone? Nzamba Sunga. Amen. Amen. Et vous prenez le téléphone et commencez à parler à mal les uns des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. Quand vous agissez ainsi, c'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Amen. Amen. Si la main droite te fait pécher, il faut couper. Amen. Amen. Si toi, tu n'arrives pas à dominer ton téléphone, restez éloigné de ton téléphone. Amen. Amen. Frère, il y a même des gens qui font la dernière dose de critiques. À minuit, il appelle une sœur. Allô, sœur? Oh, comment ça va? Ah, tu y as raté à l'église le frère Bola. À l'obélier, le frère a tonné. J'étais seulement en train de la regarder. Non! Ici, examine-toi toi-même. Amen. 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 Je ne parle pas à celui-là, je parle à toi. Il dit, si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, alors ne parlez pas du tout. Amen. Amen. Souvenez-vous, frère, c'est là le problème. Souvenez-vous, Dieu vous en tiendra pour responsable. Amen. Amen. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous, vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui. Amen. Et réconciliez-vous. Amen. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Matthieu 18. Amen. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. C'est que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir des groupuscules et autres. Des groupuscules, même ici à Bruxelles. Des groupuscules. Les gens qui ne se côtoient qu'entre eux. Cette sorte de gens ne se côtoient qu'entre eux. Et si on te voit avec l'un d'eux, on veut même te dire pourquoi tu parles avec lui. Frère, ma sœur, Ozana Ntuntu, ouais? Hey! Tu me poses la question pourquoi je parle avec telle personne. Moi, vos problèmes ne me disent rien. Moi, tout le monde est mon frère, toute sœur est ma sœur. Tu as tellement de démons que tu ne veux pas partir en enfer seul. Donc, tu t'efforces à prendre aussi Ephraim qu'il aille avec toi. Quel courage! Nous avons le courage pour la vérité. Amen. Mais honte pour le péché. Mais toi, regardez l'état de ton âme, ma soeur. Tu as le courage pour le péché. Où est le pardon ici? Où est le pardon? Frère, ce que tu m'as fait, le frère Bovic, si je te pardonne, à moins que mon père ressuscite. Et tu sais qu'il ne ressuscitera pas. Donc c'est pour te dire seulement que je ne te pardonnerai jamais. Tu t'appelles chrétien. Tu as écouté la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que tu continues à croire que tu es chrétien? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Si un frère, voilà, il continue, il dit,
Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci et de ce qui est arrivé et d'avoir des groupuscules et autres, au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Vous voyez que pourquoi revient toujours? Pourquoi? Le thème de ma prédication. Pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Que dit la Bible? Il dit, si un frère a été pris en faute, allez vers lui. Et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Eh bien alors, il m'a fait... Écoutez, il dit, peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Amen. Amen. Écoutez, il n'est pas dit que c'est lui qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. Amen. S'il est dans l'erreur, vous dites, eh bien, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est lui qui doit venir vers moi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible enseigne que c'est vous qui devez aller vers lui. S'il est dans l'erreur, allez vers lui. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Oui, frère. Pourquoi la plaie de la fille de mon peuple n'est-elle pas guérie? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de baumes en Galade? Y a-t-il pas de médecins? Pourquoi ces problèmes? Ma soeur, tu penses que tu vas aller au ciel avec ces problèmes-là que tu as contre ton frère ou contre ta soeur? Ah! Dans quel ciel? Non, 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 non. Au ciel, un frère ou une soeur qui ne se parlent pas dans la même église et l'un être enlevé, j'ai dit non, tu ne me convaincras pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais la Bible, frère, écoutez, la Bible enseigne même que si tu vas là pour offrir ton sacrifice en holocauste, mais que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord. Ma soeur, que Dieu te bénisse. J'avais envoyé mes salutations. C'était arrivé. Que Dieu te bénisse, frère Kouira. Ma soeur, je sens que ces derniers temps, je vois comme si tu ne m'apprécies plus. Est-ce qu'il y a un problème? Eh, non, non, frère, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, tu en apporteras le prix. Moi, frère, dans cette église, on ne peut pas se jouer de moi. Posez la question à ceux qui me connaissent. L'église de Ninove ici, sans nous, cette église n'est rien. Tu te trompes. C'est sans Jésus que cette église n'est rien. Amen. Sans toi, cette église sera toujours l'église de Ninove. Amen. Tu peux même essayer, à partir d'aujourd'hui, quitter seulement. Tu verras qu'on continuera à prier ici. Amen. Frère, les gens, je ne sais pas moi, ils amènent leurs habitudes de leur maison jusque dans la maison de Dieu. Et ce qui est grave, les mamans, vous avez une responsabilité. Je l'avais dit, c'est l'écriture. Vous avez une responsabilité d'instruire aux jeunes dames la voix du Seigneur. Mais toi, quels sont les conseils que tu donnes aux gens qui t'entourent? Est-ce que ça les aide avec le Seigneur ou tu les détruis? Tu en apporteras la responsabilité. Cette sœur était bien, mais depuis qu'elle est avec toi, elle est devenue insoumise à son mari. Même son mari l'a remarqué. Mais il ne voit pas par quel moyen commencer à te le dire. Aujourd'hui, Dieu te le dit. Ma soeur,
quand tu vois une sœur à tes côtés qui ne vient que pour critiquer, qu'à ta relation, Anna, elle te détruit. Même toi, frère, un frère, quand il vient chez toi, c'est toujours pour critiquer. Coupe cette relation-là. J'étais en train de prêcher au Katanga. Je prêche la parole, un grand serviteur de Dieu que je respecte bien, il m'appelle au téléphone. Ah, bon là, comment là-bas, j'ai dit non, ça va bien. Il me dit, ah, mais en tout cas, le pasteur là qui t'a réussi, et tu sais que ces frères-là, il est vraiment un païen. Hein? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Ah frère, il ne reçoit même pas bien les gens. Demain, il m'appelle. Après, j'étais dérangé. Quand je vois son appel, j'ai dit, mais ça c'est pour m'essuyer. Mais un grand homme de Dieu. Hein? Vous voyez à quel niveau l'esprit de critique peut envahir même les hommes de Dieu. Et souvent, sans s'en rendre compte que tu es déjà tombé. Il faut que la parole de Dieu vienne pour te relever. Quelqu'un qui est dans l'erreur, il est difficile qu'il se voie lui-même dans l'erreur. Cette disposition, Matthieu 18, c'est où? C'est parti. C'est parti. On n'était même pas compte de cela. On n'était même pas compte de cela. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, bien-aimé. La langue, ma soeur, a déjà fait des dégâts dans des églises. Tu es consciente que même à Ninove, la plupart des problèmes que nous avons, sur 100%, toi tu es au moins à 70%. Ton nom est toujours là. Ton nom est toujours là. Ce n'est pas du végétariat ici. Ici, nous voulons prévaloir le succès de Jésus-Christ. Et Paul dit, je ne voudrais connaître rien parmi vous si ce n'est Christ et Christ est crucifié. Je vais bientôt terminer. Oh là là. La langue a causé beaucoup de dégâts. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne changes pas. Mais quelqu'un doit parler. Ah oui, frère, quelqu'un doit parler. Et non seulement parler, mais crier sur cela. Comme la prédication des frères Franck hier. Où est ma Bible est là au téléphone? Je vais lire la version d'Arby. Frère, de telles choses, on ne doit pas parler de cela à basse voix. Il faut crier. Ésaïe 58, que le frère Franck a prêché hier. Dans la retransmission plutôt d'hier. Verset 1 à 2, tradition d'Arby. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Prédicateur, quand tu vois le mal entrer ici, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Il dit, élève ta voix. C'est pourquoi ma voix ne fait que s'élever. Élève ta voix comme une trompette. Et déclare à mon peuple leur transgression. Frère, si nous prêchons dire, c'est pas que vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Dieu a bien dit, déclare à mon peuple. Tu es le peuple de Dieu, mais le mal est parmi vous. Déclare à mon peuple leur transgression et à la maison de Jacob leur péché. Cependant, ils me cherchent tous les jours et trouvent leur plaisir à connaître mes voies. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'aurait pas abandonné le juste jugement de son Dieu. Ils me demandent les ordonnances de la justice. Ils trouvent leur plaisir à s'approcher de Dieu. C'est une très bonne chose, mais nous devons crier. Parce que des fois, quand on parle à basse voix, les gens n'écoutent pas.
C'est pourquoi Dieu dit, pour ça, il faut crier. Criez au cœur de Jérusalem. Écoutez, je vais terminer par quelques écritures. Oh là là, je n'ai pas vraiment... Oh, le temps me manque. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais que Dieu soit loué pour ce qui est déjà dit. Je vais terminer par quelques écritures ici. Jacques chapitre 1. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tu ne peux pas être religieux sans tenir ta langue en bride. Ta langue doit être retenue en bride. Jacques 3, 3 à 18. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Allez continuer jusqu'au verset 18. Je prends la lettre circulaire 41. Lettre circulaire 41. Page 6. Écoutez. L'un propage sur un frère ou une sœur ce qui lui vient à l'idée. Frère, ce qui est grave, c'est propager quelque chose dont tu n'es pas sûr de cela. Ça, mon frère, ma sœur, tu y as un démon grave. Tu ne connais pas réellement la chose, mais tu propages ça. Donc, c'est une invention personnelle. Le propage sur un frère ou sur une sœur, ce qui lui vient à l'idée. Et plusieurs y ajoutent encore. Toi aussi, tu y as encore ajouté. Qui donc tient à ce que celui sur qui il est parlé soit présent? Qui tient? Nous nous sommes réunis. Nous parlons sur le frère Ephraim. Frère Franck pose la question. Qui donc tient à ce que celui à qui on parle soit présent? Qui tient à ça? Frère, attendez qu'on appelle le frère Michel. Qu'il vienne, comme ça tu vas répéter ce que tu as dit. Oh, non, frère, si c'est comme ça, alors on laisse seulement, tu ne m'as pas bien compris. On t'a bien compris. On t'a bien compris. C'est un échappatoire démoniaque. On nous a prêché ici sur la lumière. Ça aussi, c'est la lumière. Les critiques, c'est les ténèbres profondes aussi. Tout ce qu'on ne peut pas dire
en public, mais on a la force de le dire en cachette, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Abandonnez cette voie. Amen. Pourquoi ta plaie n'est pas guérie? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. L'homme de Dieu continue. Il dit, une femme colporte des choses sur son mari. Tu n'en as même pas honte. Ton mari, c'est ton chef. Mais parlez, frère, même dans nos couples, essayons aussi de résoudre nos problèmes avec la parole de Dieu et dans la prière. Toujours accusé. L'accusateur des frères, c'est le diable. Et toi, le diable ne vient pas accuser quelqu'un chez le frère Michel. Non, il utilise des hommes et des femmes. Ah. Regardez maintenant, sous quelle influence tu as. Il dit, il colporte des choses sur son mari et le mari sur sa femme. Chacun sur chacun. Tout ce qu'il fait. Qui donc alors veut rentrer en lui-même et peut encore accepter d'être châtié par l'Esprit de Dieu, comme nous le faisons ce matin. Qui peut l'accepter? Les gens sont fâchés, ils ont pris des positions, figures, renfrognées. Je ne crains rien. La vérité sera prêchée. Amen. Je vous avais déjà dit, je prends toujours mon tram ici, tram 51. Allez m'attendre là-bas. Tram 51, ici seulement, à la porte d'ici, de Ninov. Je reviendrai encore. Si Dieu touche le cœur de son serviteur, je prêcherai. Oh, frère Michel, pourquoi il lui a donné la chair? C'est pour que ta plaie là soit guérie. Amen. Répands-toi seulement. Amen. Arrête avec l'orgueil. Ceux qui se sont enorgueillis. Jézabel s'était orgueilli devant la parole d'Élie le prophète. Mais son sang fut léché par des chiens, comme l'a été promis dans la parole de Dieu. L'orgueil, c'est le refus de la correction divine. Qui donc croit ne pas être dans son droit? Peu de personnes seulement remarquent les conséquences dévastatrices que provoque tout cela. Combien de temps voulons-nous encore nous satisfaire de l'état de désolation de l'Église? Un état de désolation, mais les gens sont satisfaits. Tous ne devraient dire sur un autre que ce qu'ils pourraient dire en présence de la personne concernée et du Seigneur. Frère, on peut dire Amen. Amen. Oui. Ce que tu dis de frère Job, tu ne peux être capable. Il dit, tous ne devraient dire que ce qu'ils peuvent dire devant Job et en présence du Seigneur. Amen. Si tu n'es pas capable de le dire devant Dieu et devant ton frère, arrête et tu pêches. Amen. Tu détruis. Le mieux serait de ne parler absolument pas les uns à propos des autres. Amen. Mais de prier les uns pour les autres. Amen. Et employer notre temps à témoigner de notre merveilleux Seigneur. Amen. Amen. Je ferme tout. Je suis juste en train de finir cette lecture. Aidez-moi, il y a beaucoup de choses à parler, mais le temps est court, pas de problème. Dieu connaît toutes choses. Pour rendre plus crédible les bavardages calomniateurs, frère, pour les rendre plus crédibles, donc, c'est-à-dire pour que ça soit quand même bien vu. Cette remarque est souvent ajoutée. Celui-ci ou celle-là, je la connais. Vous voyez, quand il parle à mal des frères, il dit, non, 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 tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Je ne dis pas en vain. Et le frère Franck dit, ça vient, ces termes-là viennent juste pour rendre plus crédibles les bavardages. Ça, c'est grave, hein? Que Dieu nous vienne en aide. Il dit,
Personne n'a besoin de me dire quoi que ce soit sur la personne. C'est possible. Il existe des personnes qui n'ont pas reconnu ce qu'elles sont. Pas davantage que leur manière de faire destructrice. Comme disent les Écritures, elles n'ont elles-mêmes pas la paix et de leur langue enflammée par le feu de la Guéhenne. Jacques 3, 6. Elles apportent la discorde partout où elles vont. Tu étais à Scarbeck, on te connaît une sœur bavardeuse. Ici, tu ne changes pas. Partout où tu vas, pourquoi tu n'es pas guéri? Honte à toi. Frère Franck dit, partout où elles vont, reconnues comme telles. Et puis elle se pompe la poitrine, hein, ou bien il se pompe la poitrine. Moi, on ne joue pas avec moi. Hein. À Scarbeck, le frère n'a pas joué de moi. Est-ce que c'est Michel ici qui va se jouer de moi? Dieu a un jour, mon frère, sois calme, un jour. Le murmure n'aidera pas l'église. Appliquons la parole de Dieu pour toutes circonstances. C'est comme ça que nous pouvons aider notre église. Amen. Il dit, un venin d'aspic est sous leur langue, bien qu'elles parlent en partie de nouvelles et aussi d'anciennes langues. Quelquefois même, elles parlent un double langage. Donc, tellement que les mensonges, frère, les mensonges ne seront pas rendus vrais. Et tu te rendras compte que la façon dont tu as raconté la chose, frère, quand tu en parles à frère Alex, tu as deux langages. Parce que ce n'est pas la vérité. Mais les Écritures qui est la vérité, si je parle ici, c'est la même chose. À Lubumbashi, c'est la même chose. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole immuable. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Selon la merveilleuse manière dont l'ennemi peut les employer en mal pour causer des dégâts aux individus et à la communauté. Parfois, elles bénissent de leur langue. Oh, mon frère Michel, notre berger, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Ah, j'ai été béni par la prière. Peut-être elles bénissent de leur langue. Oh, mon frère Bola, que Dieu te bénisse, précieux frère. Oh, précieux frère. Mais quand le précieux frère tourne, c'est fini. Hypocrite. Notre prière, c'est que cela soit guéri. Amen. Amen. Parfois, elles bénissent de leur langue. D'autres fois, elles maudissent. Tout dépend de ceux à qui elles s'adressent. Donc, si elles s'adressent au berger, elle a un langage spirituel. Mais elle connaît la personne avec qui, donc, mou confianaye. Donc, c'est-à-dire sa personne de confiance avec qui elle critique. Donc, si ces deux sœurs-là, si elles se rencontrent, c'est vraiment, frère, ravager l'église. Elle va commencer par le diacre, elle descend, elle va là-bas. Je finis juste la lecture ici. C'est déjà fini. Combien de temps cela va-t-il durer? Frère Franck pose la question. Quelle solution les Écritures nous offrent-elles par rapport au proche retour de Jésus-Christ? La question est plus que justifiée. Quand donc tous les croyants appartenant à l'église épouse se soumettront-ils à Dieu et à sa parole afin de se mettre au service du Seigneur et de contribuer au bien-être et à l'édification de l'ensemble de l'église?
Nous croyons que l'église épouse doit être à la fin comme elle était au commencement. Et que c'est ce qu'elle sera finalement. C'est-à-dire un seul cœur et une seule âme. Amen. Amen. Alors seulement, nous expérimenterons ensemble les grandes œuvres de Dieu. Amen. Cependant, auparavant, un profond repentir doit réellement avoir lieu. Amen. Une profonde repentance doit avoir lieu. Une repentance du cœur que le Seigneur accordera par son esprit. Amen. Et qui viendra sur chacun. Amen. Non un repentir exigé l'un de l'autre, mais bien une contrition opérée par l'Esprit Saint. Amen. En chacun personnellement. Amen. Bien-aimé, c'était ça la charge que j'avais dans mon cœur. Maintenant, je me suis désengagé. Je suis en paix. Depuis que tout a commencé par votre propre berger. C'est lui qui avait crié ici. Y a-t-il pas de bombes en Galate? C'est lui qui m'a inspiré. Pas moi, c'est lui. Quand il a crié ça, j'ai senti. Y a-t-il pas de bombes en Galate? Prépare ça pour ici. Maintenant, je suis quitte. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis votre frère. Amen. Je crois que vous m'aimez. Je crois que vous m'aimerez encore. Amen. Moi aussi, je vous aimerai. Amen. Comme je l'ai toujours dit, je suis collé à vous. Bon matabo kita, nous sommes une famille. Le lien qui nous unit est plus fort que le lien qui veut nous séparer. Amen. Que l'amour soit au centre. Amen. Il y avait tout cela préparé, mais le temps et le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si vous accepterez que partout où je vais encore aller, que j'apporte vos salutations. Amen. Même à vos frères et sœurs de Kinshasa. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Priez pour nous. Nous nous sommes engagés à un combat pas facile, mais avec l'aide de Dieu, le Seigneur nous aidera.